Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après nous avons le Dixit, donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après nous avons l'oracle de la lune, celui-ci de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités et depuis je fais un gros travail sur moi et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc j'avais fait une voyance avec elle courant mai et ça m'a beaucoup apporté aussi, et donc elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc c'est un Lenormand, mais moi je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les Capricornes, donc on va voir pour vos énergies du mois de novembre 2020. Donc je vais commencer avec le Dixit. Voir un petit peu ce qu'il en est, tout ce qu'on a à vous transmettre pour ce mois de novembre 2020. Donc en fait vous voyez, je brasse les cartes et je prends souvent celles qui tombent. J'aime pas forcément aller les chercher. Donc, la première pour vous, c'est la carte des valises avec le panneau non retour en arrière. Pour moi je prends ça comme ça. On va la mettre là. Donc c'est, pour moi je le vois pour vous les Capricornes comme si vous aviez plein de valises avec plein de choses dedans. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que de bien, de pas bien, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu voir, tout ce que vous avez pu faire. Et qu'il ne faut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance, et même je vous le dirais avant votre naissance, jusqu'à aujourd'hui, tout ça c'est vos bagages à vous, c'est votre bagage à vous, ça fait de vous qui vous êtes là actuellement. Donc il n'y a pas besoin de revenir en arrière, il n'y a pas besoin de se dire ah oui mais je regrette ça et tout ça. Non, ça fait qui vous êtes là maintenant. Et ça fait de vous une personne forte. Ah cette carte là je ne l'avais jamais tirée avant. C'est la carte de la coupe. On voit des poissons et une main qui la soutient d'une main et puis qui tient autrement. Celle-là, j'interprète comme justement, ne retournez pas en arrière et soyez juste bien. En plus, on voit plein de positifs, de plus. Justement, toute cette force, tout ce que vous avez vécu, c'est votre force. Vous l'avez en main, cette force, en fait. C'est la coupe que vous tenez, c'est pour être bien. C'est ça qui va vous donner cette force pour être vous et pour être bien. Vous l'avez en vous. Ne doutez pas. Ne doutez pas de votre force, de cette capacité à avancer. Vous avez vraiment tout dans vos mains. Vous la soutenez, vous la portez. Et vous êtes, ce sera un mois positif. Un mois de bien-être. Un mois où vous vous sentirez vous et pleinement vous. Et pleinement bien surtout. C'est vraiment... croyez en vous. C'est ça que je ressens. Croyez en vous, en vos capacités. Elles sont là, elles sont présentes. N'oubliez pas tous les bagages que vous avez engendrés depuis toute votre vie. Servez-vous-en.
Servez-vous de toutes vos capacités, de tout ce que vous êtes, de votre être entier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le Capricorne pour ce mois de novembre? On a la carte de la balance avec la plume et l'argent. Moi, quand je vois cette carte-là, j'interprète dans le sens où il faut trouver son équilibre entre sa liberté, sa légèreté et le matériel. C'est-à-dire que oui, gagner plein d'argent, c'est bien, mais si on s'épuise à gagner cet argent-là, et ben en fait, après, on peut pas s'en servir parce qu'on est épuisé et qu'on est trop fatigué, justement, pour l'utiliser, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas un peu plus de légèreté, un peu plus de liberté, se sentir mieux dans ce qu'on fait, sans se mettre trop de pression, et gagner moins, et pour se sentir équilibré? On voit justement que la plume, qui est normalement plus légère que l'argent, et ben c'est elle qui tombe comme si c'était la plus importante. Et je pense que c'est ça de toute façon. Alors je dis pas, après on a tous besoin d'argent pour pouvoir vivre, hein, ça c'est clair et net. Mais justement, des fois, est-ce qu'il ne faut pas gagner moins, avoir moins dans le matériel et profiter plus de la vie à côté? Profiter plus de vous, de vos enfants, de votre famille, pour ceux qui sont célibataires, de vous, de profiter de la vie et de se prendre moins de stress et de contraintes pour viser cet argent qui nous apporte pas forcément que des bonnes choses. Après, nous avons la carte d'une femme qui a différentes flèches. Là, on voit qu'elle porte la flèche de l'amour avec le cœur. Mais il y a aussi la flèche de la clé, pas laser, de l'orage en fait, entre guillemets, de l'éclair, je dirais. Ça, je sais pas trop ce que c'est, et des nuages. Mais là, en tout cas, elle a la flèche de la clé, comme si elle allait viser sur vous pour vous apporter cet amour. Cet amour que vous avez peut-être besoin. Ce réconfort, voilà. Peut-être que pour le mois de novembre, justement, vous allez recevoir l'amour que vous attendiez. L'amour que vous souhaitez. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément non plus tout le temps un compagnon. Ça peut être aussi l'amour de votre famille, l'amour de vos amis. Mais bon, même si quand on est célibataire, on cherche toujours, ou pas d'ailleurs, mais on peut rechercher un compagnon. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que c'est l'amour familial ou si c'est l'amour avec un compagnon? Là, c'est à vous de voir ce que vous êtes en recherche en fait. Parce que là, ça ne me parle pas précisément, ça me parle de l'amour. L'amour arrive, en tout cas pour vous, au mois de novembre. Où l'amour va être présent, sans parler d'arriver. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas tombée, mais elle s'est presque retournée, donc celle-ci, je la prends. Et pour moi, je vois cette carte-là un peu comme l'empereur dans le tarot. Avec justement l'abondance, tout l'argent qu'il y a. Mais l'épée, cette force. Je pense que voilà, vous avez tout en vous pour avoir cette abondance d'amour, cette abondance de bien-être. Trouvez votre équilibre. Vous avez la force en vous. Vous avez tout le bagage pour être forte, pour trouver votre équilibre, ressentir cet amour et avoir cette abondance en fait. Si vous croyez en vous et en votre force, si vous arrivez à découvrir ça, et ben vous allez voir que vous pouvez aller loin. Donc après, nous avons l'oracle des pieds antérieurs. Donc avec ces oracles-là, je prends souvent une ou deux cartes, pas plus de 3. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de messages. C'est plus pour avoir des messages complémentaires en fait. Alors, la solitude. Il y a 5 vies en dessous. Comme j'explique, le nombre de vies, c'est plus par rapport à une question précise. Par exemple, combien de vies me reste-t-il à faire? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut répondre ou pas? Mais voilà, là, ça va être plus sur le thème de la solitude. Nous avons une guérison d'âme. Pour moi, oui, vous vous sentez peut-être seul. Vous vous sentez peut-être seul dans cet avancement, C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à trouver votre force. Vous vous sentez peut-être pas soutenu, pas
Peut-être que les gens ne sont pas là autour de vous pour vous dire votre force, que vous êtes bien et tout. Mais justement, c'est à vous de la trouver. Cette solitude peut vous permettre aussi de trouver cette force en vous. De vous recentrer. De vous ancrer, de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Et la carte de la guérison d'âme, c'est ça en fait. Vous avez besoin de guérir votre âme pour pouvoir être bien. Pouvoir vous pardonner tout ce que vous avez l'impression d'avoir à vous pardonner. Et bien pardonnez-vous. De toute façon, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Et il faut surtout travailler avec ce que vous êtes. Donc travaillez avec pour guérir votre âme, pour vous guérir et pour être bien. Pour être bien pour vous et pour avancer. Là, c'est le reflet de lune que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous dire pour les Capricornes pour ce mois de novembre? On a la carte de l'arbre. Pour moi, l'arbre, je vois avec le soleil derrière, c'est vous, c'est vos racines, c'est votre force. Et justement, vous êtes lumineux. Vous allez être lumineux au mois de novembre, les Capricornes. C'est vraiment l'abondance, l'amour. Trouvez votre équilibre. Cette force est en vous. Il faut peut-être prendre un moment de recul, cette solitude. Il ne faut pas que vous la preniez peut-être comme quelque chose de négatif, mais plus comme un moment donné où vous pouvez faire le point sur vous et guérir votre âme. Cela va vous aider à guérir votre âme en tout cas. Oups. Alors là, il y a un peu trop de cartes, quoique. Non, je ne vais pas prendre. Et il y en a une qui est tombée. Alors, on verra. De toute façon, moi, quand il y a trop de cartes et que j'hésite à prendre ou pas, je me dis que si elles doivent donner un message, elles retomberont après. Alors, bon, celle-ci a envie de sortir. Le balai. Pour moi, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il faut balayer. Balayer toutes les choses qui vous ne servent à rien, qui vous empêchent d'avancer. Prenez du temps pour vous, pour enlever tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous bloque. Un petit coup de balai sur tout ce qui est encombrant, je dirais. Tout ce qui encombre l'esprit. Il faut lâcher prise. C'est important pour vous de lâcher prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre de vous. Alors pour lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi je sais que par exemple je fais j'écoute un soin énergétique audio de Sandrine Gouraud. J'aime beaucoup tous ces soins audio, ils m'ont beaucoup aidé pour pas mal de choses et qui m'aident encore de toute façon. Et je sais que pour lâcher prise, comme moi j'ai vraiment du mal des fois à lâcher prise, et ben j'écoute ce soin audio là et il m'aide énormément. Après c'est aussi se lâcher prise, c'est se dire que tout ce qui arrive dans notre vie est là pour une certaine raison. Les choses positives, les choses négatives, c'est là pour une certaine raison. C'est là pour nous apprendre certaines choses et que voilà, il faut lâcher prise sur la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. On peut vivre avec, essayer de s'accommoder de certaines choses en fait. Là nous avons la carte du cercueil et de cette bougie. Comme si justement, pour ceux qui y croient, il y avait des personnes, des êtres chers que vous avez pu perdre, qui sont là justement pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous guider, pour vous aider à être mieux, à balayer, à aider à se lâcher prise. Dites-vous que les gens sont auprès de vous pour vous aider. Alors, je vais arrêter avec ce jeu-là, ça va être bon. Mais voilà, vous êtes soutenu. On va prendre l'oracle de la lune. Là, c'est pareil, cet oracle-là, je prends que quelques cartes, une ou deux. Parce que c'est des messages plus généraux, complémentaires, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour ce mois de novembre? Nous avons la nourriture. On voit l'abondance de nourriture, je dirais là, ou la création, comme si il y avait un œuf là.
Et sur cet œuf là, il y a plusieurs choses qui pouvaient pousser. J'ai l'impression que cette carte pour moi me fait dire qu'il faut que vous vous nourrissiez de tout ce que vous avez en vous. Et d'autres choses, de tout ce que vous avez autour de vous. Nourrissez de cette abondance, de ce qu'on peut vous donner pour pouvoir être mieux. Pour certains, ils vont peut-être le voir comme le fait de mieux se nourrir. Mais moi, je le vois vraiment plus comme le fait de se nourrir que de bonnes choses pour vous. Mais pas que dans la nourriture physique. Ça peut être dans la nourriture intellectuelle, dans les livres que vous lisez, dans ce que vous regardez aussi, c'est-à-dire dans ce que vous avez besoin qu'on vous apporte. Est-ce que vous avez besoin de regarder tout cette actualité-là qui est néfaste pour vous? Est-ce que vous avez besoin de lire ces livres qui ne vous apportent pas? Ou est-ce que vous avez besoin d'écouter les gens qui ne vous apportent que du négatif? Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Et je pense que là, la carte du vide, ça rejoint la solitude. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être un peu vidé de vos forces. Vous avez du mal peut-être à trouver cette force pour pouvoir, cette force en vous, pour pouvoir avancer. Mais vous allez la trouver. Voilà, vous allez balayer un petit peu tout ce qui vous gêne. Vous allez lâcher prise. Et souvent quand on lâche prise, les choses viennent à nous. Les choses qu'on attendait peut-être depuis un certain temps, elles viennent à nous. Elles nous apportent quelque chose enfin parce qu'on aura réussi à comprendre qu'il faut vivre au moment présent et pas se préoccuper de ce qui s'est passé avant. On ne revient pas en arrière. Et de ce qui se passera plus tard. Penser au moment maintenant et être bien au moment maintenant. J'ai pas dit que c'était facile, mais je pense que c'est ça, c'est important hein, de faire le vide en vous. Je vois cette carte là aussi comme ça. Vous faites le vide en vous pour se recentrer, se ressourcer, trouver vraiment tout ce qui est votre force et vous allez pouvoir avancer grâce à ça. Donc là on va prendre les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, ah bah voilà. Là je vais prendre qu'une seule carte. Et je vais vous donner moi mon interprétation et après je vais vous lire l'explication du livre. Donc la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Bon bah alors là c'est assez explicite, moi je vois ça comme faites attention. Il y aura peut-être une offre, je dirais même alléchante même plus. Comme s'il y a quelque chose qui dit ah oui non mais ça c'est super intéressant mais faites attention parce qu'elle peut vous coûter cher. C'est-à-dire est-ce qu'il faut sous-peser le pour et le contre? Est-ce qu'elle va vous apporter tant que ça de choses, si bien que ça, ou est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que c'est pas pour enfoncer quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas du profit sur quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que profiter d'une situation en défaveur de quelqu'un pour vous et quelqu'un d'autre. Parce que si on vous offre cette proposition, c'est parce qu'il y a une autre personne qui veut vous inclure dans cette offre et faites attention. Si vous avez des doutes, si vous vous posez trop de questions, c'est que c'est pas bon. Je pense pas que ce soit bon pour vous, en tout cas pas dans cet état, pas dans cette façon de faire. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui peut être dit? Soyez prudent, quand cette carte apparaît dans un jeu, vous devez soigneusement examiner ce qui se passe autour de vous. La serre est une tentatrice qui dévore ceux qu'elle attire sans leur laisser une seule chance. On vous a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique mais légèrement macabre représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie ou vous dévoreront tout cru. Surveillez les personnes de votre entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent, celles qui jouent les durs, qui mettent vos valeurs en question, vous ignorent ou recherchent constamment votre approbation pour devenir hostiles quand vous la leur retirez. Si vous passez votre temps à apaiser quelqu'un ou à avoir peur d'être consumé par une situation séduisante, mais toxique au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, alors c'est que la serre carnivore s'approche de vous. La serre carnivore vous parle. Ne suis-je pas belle? Ne voulez pas vous approcher un peu plus? Je suis certaine que vous admirez ma beauté quand vous me verrez mieux. Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis qu'une plante après tout. J'ai l'air d'une jeune fille innocente dans une pièce pleine d'êtres vivants,
bien vert et c'est ce que je suis. Mais ma nature est de dévorer comme la leur. Aussi, avant de pénétrer dans cette pièce pour travailler avec moi, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui dévore, qui consume, qui prend, qui se régale en regardant le comportement prédateur des autres, qui domine, qui contrôle, critique et juge. Je mange tout ce que je peux et tout ce qui m'approche, c'est ma nature. Et même si certains essaient de vous faire croire qu'ils ne vous feront rien, c'est inévitable. N'oubliez pas qui ils sont et n'essayez pas de les changer. Ou bien alors changez-les et sauvez-les grâce à votre amour. Ils vous dévoreront et se régaleront de le faire. Le message divinatoire. Vous avez peut-être été témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques et de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'attention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir pour lui, elle-même. Ce genre de personnes semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Ils sont parfois charmants et rusés car ils espèrent que vous servirez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres et si vous la leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme un moyen d'atteindre leur but. C'est très triste, mais il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs dévorant, dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celle d'une secte. Quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie avec elle. Ne vous en approchez pas, observez seulement et apprenez si vous le pouvez. Mais ne devenez pas un objet d'expérience, car elle vous mangera et vous prendra tout. C'est dans sa nature même. Donc voilà pour le dernier petit message pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2020. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.